Nous allons tenter d'expliquer ici comment calculer le champ électrostatique créé par un fil infini, et nous allons utiliser la méthode intégrale. Tout d'abord, observons un schéma de la situation. Le fil infini est vertical ici en gras. On a représenté donc en un point P une portion élémentaire de fil dz. On a représenté aussi le point M en endroit où l'on veut calculer le champ électrique global, et donc le champ élémentaire créé par la portion élémentaire de fil. On a aussi représenté un repère cylindrique, puisque c'est celui-ci que nous allons utiliser. Enfin, on remarque que le point P peut être repéré par le Z, le grand R qui est égal à PM ou le alpha, et que le point M est repéré par la coordonnée petit r. Ainsi, donc, on utilise un repère cylindrique, et nous allons pouvoir étudier les invariances. On se rend compte que comme le fil est infini, la translation de M verticalement permettra d'observer la même distribution chargée. Ainsi, il y a invariance par translation suivant l'axe OZ, la coordonnée Z sera éliminée. Ensuite, si on fait tourner le point M autour du fil, on pourra aussi voir la même distribution chargée, donc la coordonnée θ pourra être éliminée. Ainsi, le champ électrique ne dépendre que de la coordonnée R, mais pour l'instant possède 3 composantes. Pour éliminer ces composantes, nous allons utiliser les symétries. Au niveau du fil infini, il existe 2 plans de symétrie. Le premier, c'est le plan π1 qui est perpendiculaire au fil, qui est défini par les vecteurs ER et Eθ. Et le deuxième, plan π2, défini par les vecteurs ER et EZ, qui contient le fil. Ainsi, les 2 plans se croisent suivant le vecteur ER, et donc le champ élémentaire et le champ global sera suivant ce vecteur. On aura donc le champ qui dépend de la coordonnée R et qui est suivant le vecteur ER. Pour travailler, nous allons découper le fil en segments élémentaires et on va chercher le champ créé par un segment. Le fil étant suivant au Z, l'élément infinitésimal de longueur de fil sera égal à dz. La portion donc dz de fil va créer le champ dE égale dq sur κ0 pm cube fois le vecteur pm. Donc ici on a le vecteur pm qui donne la direction du vecteur donc champ élémentaire, et du coup on a ici mis pm au cube. Donc le champ varie bien en 1 sur R2, mais ici, comme on a mis le vecteur pm, il faut diviser par pm3 en bas. On va maintenant projeter ce champ élémentaire sur l'axe dirigé par le vecteur ER, puisque nous avons vu que le champ global était suivant cet axe. Donc si on projette sur ER, on obtient donc un lambda dz sur 4π0 pm3 fois pm scalaire ER, et on voit que pm scalaire ER, c'est la projection du vecteur pm sur l'axe dirigé par ER, et cette projection donne le petit r. Voici donc ici le résultat précédent. On va maintenant réduire les paramètres qui permettent de repérer la portion élémentaire des z par rapport à O. En effet, PM, Z et alpha sont 3 paramètres qui permettent ce repérage. Donc nous allons garder seulement le alpha. Ainsi, il va falloir transformer PM et Z en alpha. Donc on a cos alpha égale R sur PM. Ainsi, donc PM c'est égal à R sur cos alpha. Et on a Z égale R tangente alpha. Z, c'est le côté opposé, R, le côté adjacent à l'angle alpha. On sait qu'il intervient donc l'élément infinitésimal dz dans le champ élémentaire, donc il faut le transformer en d alpha. Pour ça, on va dériver la fonction ici. Donc z est une fonction qui dépend de alpha, on la dérive par rapport à alpha. Ça nous donne dz sur d alpha égale r facteur de 1 plus tangente carré alpha, ou dz égale r sur cos carré alpha d alpha. Avec toutes les expressions qu'on vient d'obtenir, on va pouvoir transformer notre champ élémentaire. Donc, si on remplace les expressions ici, les 3 expressions, on obtient tout ceci. Il y a pas mal de simplifications. Le lambda donc, va rester, le κ0 aussi, mais les R, donc on va avoir un R2 en haut et un R3 en bas. Il va donc nous rester un R en bas, et un cos carré alpha et un cos cube alpha, donc il va nous rester un cos alpha.
Il suffit ensuite d'intégrer le champ élémentaire pour parcourir tout le fil. Donc, pour considérer ce fil infini, eh bien, on va faire varier alpha de moins pi sur 2 à pi sur 2. Mais en fait, comme la situation est symétrique par rapport au point O, on va plutôt intégrer de 0 à pi sur 2 et multiplier le résultat par 2. On obtient donc ça c'est la composante suivant ER du champ électrique. C'est l'intégrale sur le fil, donc de lambda cos alpha d alpha sur kappa epsilon 0 R. Les lambda sur kappa epsilon 0 R vont pouvoir sortir de l'intégrale. Il va rester donc juste l'intégrale de cos alpha d alpha entre 0 et pi sur 2. On va multiplier par 2 pour rendre compte la situation symétrique. Et le champ global s'écrit lambda sur 2 pi epsilon 0 R. Donc ça c'est sa norme. Et en vecteur, cela donne E de M égale lambda sur 2 pi epsilon 0 R fois le vecteur ER.